des Chroniques 12:32. Voilà, la Bible dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence. Et là, nous avons dit aux médias de chercher une autre version par rapport à ça. Donc la version dit des compétences, tu vois, l'intelligence des saisons, les compétences de discernement des temps. Ils ont discerné le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ici, c'était, vous connaissez l'histoire, c'était l'histoire de David. Il fallait que les gens s'organisent d'une certaine manière pour qu'ils puissent prendre le pouvoir, établir comme roi. Et il y avait une famille très spécifique, c'était la famille d'Issachar. Ces clans avaient une position unique et ils pouvaient savoir les temps. Et vous savez, si vous connaissez les temps, exactement vous saurez quoi faire. Si vous ne connaissez pas les temps, c'est très difficile de savoir. Savoir les temps, c'est très important. Si vous connaissez lire les temps, ou si vous ne connaissez pas lire les temps, vous aurez difficile de savoir quoi faire. Ensuite, si vous ne connaissez pas lire les temps, des fois vous pouvez faire des choses, mais des mauvaises choses à ce moment-là. Ou des fois vous ne saurez pas avec qui faire quoi. Donc bref, si vous ne connaissez pas, ça sera très difficile pour nous. Très difficile pour nous de savoir quoi faire exactement. Donc cette série d'enseignements nous aide à ouvrir nos yeux. Et quand je réfléchissais, voilà une phrase qui m'est venue. Si la vie est mesurée en fonction du temps, alors le temps perdu, c'est un abus sur notre vie. La vie est mesurée en fonction du temps. Les années qui sont passées, on était petits. Et quand on se regarde dans le miroir, on voit même le corps, tu vois même la peau, ça marchait. Si vous ne me comprenez pas, regardez votre image de 10 ans passés. Si vous prenez les photos, je ne sais pas. 10 ans passés, pas seulement une carte de photos de 10 ans passés, de toi. Et regarde. Et c'est comme je blaguais avec les gens les matins là. Tu y avait des joues qui s'enfonçaient qu'on appelle fossettes, n'est-ce pas? Maintenant là, ça ne s'enfonce plus, c'est juste une ligne qui vient là. Là, tu sais que le temps est derrière toi. Amen, amen. Le temps est derrière toi. En fait, tu regardais comme ça, quand tu regardais, tu vois, dans le miroir, tu voyais rien là, tu vois. Et maintenant là, tu commences comme si tu es férié à tous les moments, à tout le temps tu es férié. Pourtant, tu n'es pas férié, tu es bien. Les temps. Tu commences maintenant, tu essayes. Tu as déjà gommé, ça commence à refuser. Donc là, tu arrives maintenant à ce moment-là, tu vois. Bon, on va pas goder, mais dis bongo. Et c'est vrai, tu vois. Tu essaies de voir, en fait, tu essaies de te garder. Maraba, si tu funga kwa sura, ni kaze sura kwa ndevi. Yo peke na funga. En fait, à ton ainsi, il na funga, c'est le temps. C'est le temps. Auparavant, tu pouvais regarder la lumière et rien ne pouvait t'influencer. Pour l'instant, tu regardes la lumière et quand tu changes seulement, c'est l'obscurité partout. Mida. Alléluia. Les temps, en fait, les temps, si tu comprends les temps, facilement tu peux faire des choses. Facilement tu peux faire des choses. Baba Zoudi, Baba, Mida, les temps. Les temps perdus, c'est une vie perdue. Les temps perdus, c'est une vie perdue. Oui, tu as ma fière et tout. Tu as même ma fière, débédécha comme tu veux, quoi, débédécha, comme mes garçons là. Tu as mon kaba apa. Pourquoi débédécha tout? Mais je te dis, c'est une vie perdue. Et c'est comme ça, quand je méditais par rapport à ça hier matin, quelques papas, je pense qu'ils ont accédé à cette vidéo, même quelques jeunes. J'ai pris une image et j'ai parlé un peu sur les objectifs. Qu'on ne puisse pas t'amener des histoires et week-end et toka et tu n'as pas atteint un objectif dans ta vie. Atteins les objectifs. Et puis, il n'y a pas de problème. Comme tu aimes partir. Mais atteins d'abord tes objectifs. Aidez-moi à dire au voisin, atteins tes objectifs. Atteins les objectifs. La vie, tu vois, les objectifs s'atteignent dans les temps. Il y a les choses que si on rate aujourd'hui, ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Alléluia. Bon, je sais aussi que peut-être si tu ne sors pas ce week-end, ça ne reviendra plus. Ça, j'accepte aussi. Mais d'autre côté, qu'est-ce qui est important? Sortir le week-end
Ou... Bon, tu peux ajouter ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce qui est important? Les jeunes gens, ils aiment vraiment sortir. Mais ici, toque, nataka ni toque. Toque. Souwende ou toque, wende. Sous toque et tout. Les garçons, faites attention, tu vois. L'objectif pour un homme, tu sais, hein, laissez-moi vous dire, ça je vais encore être très dur sur ça. La valeur d'un homme, ce sont ses investissements. Ce n'est pas cash qu'il a en main, ses investissements. Ça te tiendra pendant longtemps. La valeur d'une femme, c'est sa beauté. Allô? Les femmes, allô? Quand je parle de la beauté, je parle de beauté là. Et beauté aussi là. Tu peux être belle là-bas, mais si là tu es dourou, tu es dourou. Je vous dis comme père, je vous dis comme pasteur, comme ami, comme coach, comme mentor, je sais ce que je dis. Si une femme est trop... Malheureusement, pour le moment ici, les femmes et nos filles sont trop belles là-bas. Mais là, bunga. Et ça fait la honte, franchement. Unapenda nima, biote unapenda katu, biote unapenda katu. Twende wapi? Kote kwa unataka. Une fille. Kote kwa unataka. Donc, apparemment, là-bas, tu n'es pas belle. Mais tu peux être belle là-bas. Mais tu n'es pas belle là-bas. Équilibrer ta vie. Parce que ta beauté, c'est ça ta valeur. Voilà pourquoi vous trouverez une fille qui n'est pas trop belle là, mais qui équilibre avec sa beauté de la tête. Tout le monde a tendance à la chercher. Parce que tout ce que votre beauté représente là, c'est juste une saison. Ça va passer. Hii beauté c'est nakuwa na macho mzuri, nakuwa na forme mzuri na forme zala nikuone. Zala kenda. Nizali tu kenda nione forme yako. Alléluia. Nichukie tout, c'est pas problème, si je suis pasteur, j'ai fini et je pars. Vraie forme, tu te on après 9 enfants. Vous avez formé ça, il y a una kiito comme toi, vata mimba. Nizali yangu tano sita. Je saurai ta forme. T'as quoi tout hivi? Mais si tu es bien équilibré dans la tête, les gens diront qui tu es. La beauté pour un homme, ce n'est pas un homme, non. Un homme, sa beauté, c'est les mains sont sales, les mains sont dures, un homme. Mais ses investissements disent tout quoi pas. Voilà un homme. Une femme aussi, équilibrer les deux. Je parle des saisons. Et tout ça, on les trouve pendant des saisons. Je ne dis pas ceci par hasard, c'est pendant les saisons. Donc je dis que le temps que tu perds aujourd'hui, c'est une vie que tu es en train de perdre. Oh j'étais où? Oh j'étais là? Oh j'étais là? Tu évalues du matin au soir rien ce que tu as fait. Il y a des gens là, de maison à maison, des jeunes filles, des jeunes garçons, de maison à maison. Alikulom. Ou quoi appelle kwenu? Suis kale kwenu. Oh kwenu kwenu. Je vous dis, donc, il ou elle connaît toutes les histoires de la ville. Sauf, elle ne connaît pas qu'elle perd son temps. Ou il perd son temps. Il ou elle peut te dire des histoires de Kavimvira jusqu'à Kigongo du matin au soir. Oui, il faut informer. Parce que l'information, il est. Il y a une information. Ni vous sous toi. Tout ce qui ne t'aide pas à te pousser de l'avant, ce n'est pas une information, c'est juste sournoiserie. Et nous devons ouvrir les yeux pour voir ça. Donc une vie sans objectif, c'est une vie sans raison. Si vous n'avez aucun objectif de la vie, vous n'avez même pas la raison de vivre. Vous pouvez même mourir aujourd'hui, c'est bon pour vous. Après tout, vous vivez pour faire quoi? Vous consommez l'oxygène inutilement. Vous nous dépensez l'oxygène. Parce que c'est bien calculé. Vous êtes là par hasard. Voilà pourquoi moi j'aime l'église Shaddai. Parce qu'on quitte, on est défié. On quitte l'église. On est en colère, on est défié. C'est ça ce que j'aime avec ça.
quel est ton objectif? C'est comme ça que Ange parlait cet avant-midi, que si tu n'as pas un objectif, tu ne développeras jamais un caractère pour t'aider à connecter avec ce que tu veux. Par exemple, tu veux être un grand mécanicien. Le caractère, c'est quoi? Chaque matin, au garage. Après 6 mois, un grand mécanicien. Mais pour aller chaque matin au garage, c'est une discipline. Demandez Papa Kanda. Les gens là-bas échoués. On est là, c'est une machine qui vient de l'Allemagne, d'où ils échouent. Papa Kanda, tiens où? Viens, lui là. Pourquoi? Parce que toute sa vie, depuis qu'il était petit, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, au garage. Toi, tu commences hier, tu vas comparer. C'est comme ça que les Swahiliphones disent, toi, tu as ma case. Toi, tu as ma case. Donc, un caractère que tu vas développer, ça t'aide à connecter avec ton objectif. C'est comme ça que facilement, un enfant qui est né dans une famille où il y a la musique, comme chez papa Ado et maman Happy, facilement les enfants peuvent jouer à la guitare, au piano, juste naturellement comme ça. Ce n'est pas leur objectif, mais parce que la famille a cet objectif-là, ça s'affecte dans leur famille. Maintenant, à notre niveau, chacun de nous doit développer un objectif. Tu veux être qui? Et parce que tu veux être cette personne là-bas, tu vas développer un caractère qui va connecter avec ça. Alléluia. Quand on parle de saison, nous parlons de temps, n'est-ce pas? Nous allons d'ici là, la saison sèche commence. Si nous connaissons que la saison sèche, nous connaissons une chose, que l'eau va reculer. L'eau du lac va reculer un peu. Et quand ça recule, si nous avons des moyens, nous connaissons exactement quoi faire pour préserver notre bâtiment. Maintenant, si nous ne connaissons pas la saison, c'est difficile de connaître ce qu'il faut faire. C'est là que je connecte. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir exactement c'est quoi. Parmi nous, il y a des gens qui travaillent. Malheureusement, ils ne savent pas que cette saison de boulot finira. C'est une saison. Ça va finir. La saison finit, tout le monde finit, contrat fini, hey, bye bye. Amina quoi mouleta ni qu'on a matricule. Papa, tu peux tomber malade. Et à 6 mois on te dévalorise, on te dit voilà ouais, y a quoi naïcha. Tu vas faire quoi? Ni l'état oui mais tu fais quoi? Donc ce sont les saisons. Et savoir les saisons nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec qui. Vous savez les temps mes amis, Dieu a créé les temps, mais il n'a jamais été sous les temps. Il a créé les temps et il a laissé l'homme sous les temps. Lui il s'est mis à l'écart. Il est resté dans l'éternité. C'est comme ça qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Tout ce qui commence a une fin. Et lui connaît parce qu'il est au-delà du temps. Et la question qu'on nous posera quand on va mourir, ce n'est pas tu as vécu combien de temps sur la terre. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, si tu n'as pas un objectif, tous les jours sera comme normal. Et finalement, quand tu vas passer, Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait avec la confiance que je t'ai donnée de la vie. Tu vas dire, ma penzia Kowan. Tu n'as aucune histoire que tu as faite sur la terre. Aucune. C'est comme ça qu'ici, nous essayons de nous challenger. Ce n'est pas le temps de jalousie. Tel a construit, tel a acheté la voiture, tel a acheté quoi, tel a acheté les champs. Non. Ça peut être sa saison. Moi, je reçois ma saison demain. C'est important que d'abord je puisse savoir. Comme je connais, quand ma saison va arriver, tout marchera bien. Alléluia. Alléluia. Le temps, c'est une bénédiction. Et il faut bien savoir la gérer. C'est super important. Savoir gérer les temps. Ecclésiaste 3.1. Je voulais encore abonder dans ce sens-là. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais parler la semaine prochaine de bénédiction des saisons. Mais ce n'est pas ça ce que je vais parler maintenant là. Ça c'est la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, nous évoluons d'abord. Est-ce que nous sommes au niveau de déterminer les temps et savoir quoi faire? Chaque chose sur la terre a été créée avec un objectif. Les sables, les lacs, l'humain, vous et moi, les plantes, tout ce que vous voyez a un objectif. C'est comme dans cette église.
Tout ce qui est là, ce que vous avez amené, vous avez mis là, a un objectif. L'estrade a son objectif. Les microphones ont leur objectif. Les retours ont leur objectif. Même le flair qui sont là, pourquoi on les avait amenés? C'est parce qu'il y a un objectif à faire avec. Chose grave, que les gens maintenant ne comprennent pas. Chaque chose qui est là ne restera jamais éternelle. C'est juste pour une saison. Voilà pourquoi, souvenez-vous, on était là et maintenant on est ici. Juste une saison. Maintenant, si vous comprenez la saison, vous savez comment naviguer et prendre les bénéfices de la saison pour vous positionner comme il faut. Deux fois, le Seigneur vous donnera les païens pour interagir avec pendant un temps pour que vous puissiez aller à un autre niveau. Et si vous n'allez pas comprendre cette saison-là, c'est le jour que vous n'allez pas grandir. Amen. Je pense que je me fais comprendre. Dieu peut t'amener de païens. La Bible dit que si les voies d'un homme sont acceptables à Dieu, il met les ennemis devant lui et il les organise comme escaliers. Les ennemis. Si seulement il t'accepte, en d'autres termes, si c'est ta saison, tout le monde qui te fera la guerre échouera. Alléluia. Parce que les saisons viennent avec toutes ces bénédictions. Maintenant, c'est à vous de savoir, ça c'est ma période. C'est là où il faut la sagesse divine. Comment je vais naviguer? Comment je saurai? Seulement Dieu. C'est la place de la prière maintenant. C'est là où il faut maintenant venir les mardis pour prier. Seigneur, Seigneur, aide-moi à savoir mon temps, c'est quel temps. On peut te faire un temps et tu rates le temps. Non, ni kwa nangoya, bitakwe. Ulikuwa nangoya ni binaisha. Binaisha. Ndio hivi, unashituko bulisha kucha. C'est comme on te dit, voilà, ces médicaments, on prend ça chaque minuit. Tu as pris minuit aujourd'hui. Demain, minuit, tu es vraiment au sommeil profond. Et tu te réveilles le matin, tu dis, bon, d'un coup, il y a midi. À midi, sinon, les minuit, tu n'as plus de l'essentiel. C'est le moukou qui est midi, il comme minuit. Et c'est ça ce que j'ai dit, ce sont les saisons. Si tu rates ta saison, c'est fini pour toi. Amen, amen. Nos dieux voisins, vérifie la saison, vérifie la saison. Vérifie la saison, alléluia. Les saisons, mes amis. Il y a les gens aujourd'hui qui seraient déjà très riches, mais ils ont raté la découverte de leur saison. Ils sont au niveau où ils sont. Il y a les gens aujourd'hui qui pouvaient être même, c'est pas dans des grandes sociétés, je ne sais pas comment, mais ils ont raté. Moi, je connais une personne, ingénieur connaît aussi. Il travaillait dans la famille, mais il y avait des gens qui sont venus de Nairobi et qui voulaient venir relancer Kiliba, secret de Kiliba. Et ils sont venus, ils sont arrivés à Moulongwe, ils cherchaient les gens avec lesquels ils pouvaient parler. Et ils sont tombés sur cet ami là-bas. Et bon, en parlant comme ça, l'ami qui travaillait chez eux, il a même pris un peu d'argent pour les faire nourrir, tout ça. Il a vu, ça c'est la saison vraiment. Et je vous dis, ça a connecté. Et sa vie a fait des pas. Je parle de quoi? Il faut savoir la saison. Abraham, souvenez-vous, les anges passaient, il avait compris la saison. Il les a invités, il les a fait nourrir. Et c'était le début de la promesse de mettre au monde l'enfant et aussi d'autres grandes choses. Comprenons les saisons, c'est très important. Et maintenant, tu ne peux pas comprendre la saison en faisant beaucoup de bruit. Ou la saison à tout le temps, tu es sur Android. Non, il faut avoir le temps aussi de calme. Tu réfléchis, tu penses, tu es calme en toi-même. Des fois, c'est très important, mes amis, de réfléchir autrement. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons toutes les disponibilités devant nous si nous sommes juste aussi disponibles pour comprendre les saisons et savoir quel est le temps qui nous entoure. Ici, la Bible nous montre que tout ce qui est là, tout ce que vous voyez, tous les objectifs de la vie, ça peut être atteint selon une saison. C'est comme ça que les gens ne peuvent pas vous intimider. Oh, c'est moi, j'ai étudié, j'ai fini à Lubumbashi, j'ai fini à Kisangani, oh, j'ai fini à Linikine. Oh, ça, c'est l'histoire de Linikine. Tout le monde qui a évolué n'a pas étudié à Linikine. Gloire à Dieu, tu as fait Linikine, mais tout le monde qui a évolué n'a pas fait Linikine. Ni Lubumbashi, ni Kisangani. Oh, c'est nous qui avons fini à Bukavu. Tu vois, tous les Congos, c'est Bukavu qui forme bien les gens. D'accord, mais tout le monde qui a évolué, ce n'est pas de Bukavu. Juste pour nous dire qu'on peut être par terre dans tout, mais une saison arrive. Et si on découvre, on monte.
Amen, amen. Amen, amen. C'est très capital. Donc là, c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Tout ce que vous voyez, comme je disais là, ça va vraiment passer. Et je voulais partager un peu les 4 saisons. Parce que je parlerai la semaine prochaine je parlerai un peu de bénéfices si possible. Parce qu'on va parler de tout ça pendant tout ce mois. Parlons des saisons. Même les gens qui ont libéré le pays, comme nous sommes dans le mois de juin, où on célébrera l'indépendance du pays, ils ont compris la saison. Vous vous souvenez que c'est dans les années 60 où il y a eu beaucoup d'indépendance de beaucoup de pays en Afrique. Soit les Ghana, soit ici au Burundi, au Rwanda. C'est pendant des périodes 60, n'est-ce pas? C'était le courant, c'était le vent. Et les gens qui ont raté ça, c'est fini. Ils sont restés, bien qu'ils ont développé après comme l'Afrique du Sud, mais ils sont restés en retard d'indépendance. Donc il y a le courant qui vient, il y a le vent. Mais nous devons être capables à repérer le vent. Quel est le vent du moment? Quel est le vent du moment? Et le vent va nous aider à savoir quels sont les alliés qu'on doit avoir, les amis qu'on doit avoir. Tu ne peux pas avoir un ami tous les jours. Il y a des amis qui ne vous aident pas à avancer. Ils vous aident à reculer. Excusez-moi. Tu es avec un ami, tout ce qu'il te parle, c'est te ramener 10 ans plus tard. Au moins, on va faire peki. Attends, niko mipeki. Mwenda peke ni mulozi. Paswahili. Mwenda peke ni mulozi mama. Omwe nikuta na barafiki. Hapana. Mwenda peke sio ni Kiswahili ya kwedu ya bulozi. Mwenda peke sio mulozi. Les gens qui font de grandes choses souvent ils sont seuls parce qu'ils ont des inspirations, ils ont des idées. La première phase de la vie, la première saison de la vie, j'ai appelé ça la joie du matin. La joie du matin. Ça commence de 0 à 25 ans. Et je voulais vraiment te défier ce matin. De 0 à 25 ans. S'il y a des choses que tu n'as pas faites de 0 à 25 ans, tu peux encore te retrouver, mais ce sera déjà tard. J'ai vu ce que papa Fidèle a partagé dans les groupes de papa. Tu vois, c'est hier, c'est pas toi ou c'est qui. On disait aux gens, vérifiez si vous êtes déjà âgé ou non. Et quelqu'un a un stick d'arbre là. Et il fallait qu'on soulève la jambe pour passer le stick d'arbre que tu prends. Et l'autre, en fait, la jambe refusait de passer. Pourtant, un enfant, tu vois, une fillette, a juste fait comme ça passait et ça rentrait. Vérifiez votre âge. C'est ce que j'ai dit. Il y a un moment où le corps refuse d'être ressort. Ça commence à être comme, je ne sais même pas, c'est comme un fer. Vous essayez de pousser, ça refuse de monter. Il y a des moments où j'ai un peu grossi, j'avais déjà un peu grossi, et j'essayais de descendre pour, tu vois, fermer mes lacins. Et je sentais que la cuisse refusait, les dos refusaient, et je me suis dit, je ne mange plus. J'ai fait 2-3 jours sans manger et j'ai récupéré un peu. Moi, je connais quelqu'un que je connais, il était décédé. Il ne pouvait pas, sa mère ne pouvait pas arriver ici. Ce qu'il faisait, il se mettait, vous connaissez papa Eli? Il faisait comme ça, il disait aux gens, Funga. Pourtant, quand il grandissait, il était jeune, il touchait partout, tu vois. Donc, les temps, mes amis, les saisons, des fois, les ventres refusent. Bien gérer ça, c'est très important. Il y a des gens qui sont naturellement gros à la naissance, tu vois. Nous autres, on est nés comme ça. Si on grossit, on meurt. Il y a d'autres qui sont nés et ils ont la grâce. Et ils savent comment ils se gèrent. Mais nous autres, là, si on monte tellement comme ça, basse. Mimiléo. Franchement. La joie du matin, c'est là où nous sommes. Ça, c'est la première saison. Je vais partager la saison en âge humain, en 4 saisons. Saison numéro 1, c'est la joie du matin. Et j'ai 3-4 versets avant qu'on ne parte. Commencez par Joël, chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Ça, c'est la première phase. Regardez ce qui se passe pendant cette phase ici. La Bible dit, Joël 2, ça c'est Joël 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jusque-là, nous avons ces gens qui prophétisent. Et ceux-là, nous les avons. Allez à Moulongwe, à El Shaddai, dans tous les bus qui vont à Bukavu, vous verrez les jeunes gens qui prophétisent. Il y en a beaucoup déjà. Dans les assemblées de prière, tous les jeunes sont là.
Donc là, on n'en a plus besoin. Déjà, c'est beau. Maintenant, il y a ce que l'on cherche là en bas. Vos vieillards auront des songes. Je ne parle pas de cet âge-là. L'âge que je parle, c'est l'âge qui suit là. Et vos jeunes gens, de 0 à 25, entre parenthèses, auront des visions. La question que j'ai ce matin, quelle est ta vision? La vision, c'est quoi? C'est l'image de 20 ans, 15 ans, 30 ans à venir que le Seigneur te montre aujourd'hui. Tu te vois, tu es qui dans 15 ans, 20 ans? Apana pasteur, ni Mungu tu. Nana cheka sa dur. Tu n'as aucune vision à ton âge. À 24 ans, le Seigneur m'a appelé à faire ça. Ça ne m'a pas bloqué à faire d'autres choses. J'ai fait l'humanitaire, j'ai fait ça, j'ai fait les champs, j'ai fait l'électricité. Moi, j'installe les maisons. Bien, l'électricité, j'ai fait différentes choses. Techniquement, mes doigts sont bons. Mais je savais que la vision que le Seigneur m'avait donnée, à 24 ans, c'est le ministère. Et je suis dans ça jusqu'à ce que je vais mourir. Mais ça ne me bloque pas de faire autre chose. Mais principal, c'est... Quelle est la vision qu'il t'a donnée? Et ça, 25 ans. 0 à 25 ans. Amen. Mes amis, ouvrons les yeux et regardons qu'est-ce que Dieu t'a... Et c'est là où tu t'as appelé dans une chose. Restez persistant, résister, patienter, pousser, rester là. Beaucoup de gens, quand ils ont maintenant des difficultés dans ce que le Seigneur les a appelés, ils abandonnent. La vie n'est pas facile et tu ne vas pas la ramasser sur la route. Partout tu iras, ce sera difficile. Même à l'église, nous voyons des choses difficiles. Même les garçons, même le fille là que vous aimez, hein, elle a besoin de voir un garçon qui a la vision. Même si les garçons n'ont pas l'argent. Beaucoup de gens pensent que les filles, tu vois, ils cherchent les garçons pour l'argent. Bon, c'est vrai pour quelques-unes, mais je ne crois pas pour toutes. Il y a des gens qui aiment un garçon juste parce que les garçons réfléchissent bien. Les filles, amen. Hein? Les filles, amen. Et les mamans, n'est-ce pas? Tu aimes un homme, pas parce qu'il a vraiment l'argent, mais tu vois la vision. La vision, elle est importante. Et là, on la trouve en étant jeune. À votre niveau, déjà, mes amis, mes jeunes gens, commencez déjà, ayez vos visions. Même les filles, ayez vos visions. Une fille qui n'a pas la vision aussi, tout le monde peut aller avec. On finit avec ce verset-là. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est pendant que tu es jeune que tu dois chercher à servir Dieu. Il ne faut pas attendre que tu sois déjà vieux. Non, ta jeunesse, 0 à 25 ans, sers Dieu. Ce que tu sèmeras dans la jeunesse, c'est ce qui viendra après. Nous, ce que nous récoltons aujourd'hui, franchement, c'est ce qu'on a semé des années. Et les fois, les gens nous font la guerre. Ils ne savent pas comment on a semé. Ils ne savent pas combien de montagnes on a escaladé. Ils ne savent pas combien de gènes on a... Ils ne savent pas combien de nos salaires de $35 on a tout jeté. Ils ne savent pas. Hapana. Bon, kula na we. Ils ne savent pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui, est-ce que tu vas récolter 10 ans à venir? Tu ne regretteras jamais. Et tu le fais pendant ta jeunesse. Ne fais pas la... Des fois, je vois les jeunes à Ouvira, ils concurrencent les vieux qui sont là. Mes amis, je suis sur les médias, je suis conscient. Quelque chose qu'on peut faire maintenant là, on ne peut pas concurrencer Vieux Diallo. Il a fait des pas depuis très longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu te soumets, tu restes en dessous. S'il te donne, ok. S'il ne te donne pas, même les conseils, ça peut suffire. Ne concurrencez personne, tu as ta vie. Tu peux être 10 fois plus que lui dans les 10 années, 20 ans à venir. Mais aujourd'hui, pendant que tu es encore en bas, accepte. Je parle de saison. C'est pendant ta jeunesse. Avant que les jours mauvais n'arrivent, là où tu es déjà fatigué, tu ne sais plus transporter même une pierre. Pendant ce jour-là, sois fou. Transporter les pierres, transporter les choses. Fais le travail comme si tu ne vas pas dormir. Travaillez comme si tu vas mourir demain. Travaillez, respectez les gens. Il y a des gens là, à 50 ans, 52 ans, il est encore dans les zones de conflit. Yo, on a un conflit 50 ans. Parce qu'il
il y a les années de conflit, tu vois, c'est la jeunesse. Parce que tu es en train de te battre partout. Tu peux créer des conflits. Tu peux être impoli. Tu peux faire des choses. Mais à un âge avancé, doucement. Déjà, mes amis, pour finir, espérance de vie au Congo, c'est 42 ans. C'est-à-dire quoi? À 42 ans, tu sais déjà que tu es mort. Mais la 43e année, déjà, ça commence la vie de grâce. Et à 43 ans, tu n'as rien. Donc tu vis dans la grâce, dans la pauvreté. Moi, j'ai fini par là. Mon travail, c'est de dire aux gens la vérité. Le reste, c'est à vous de voir. Juste pour vous dire qu'il y a des saisons qui arrivent. Gérer les saisons comme il faut. Soyons de bons, on va prier pour partir.